Bonjour, Yanina Coty. Aujourd'hui, on va parler du sujet comment sentir, comment comprendre que c'est votre personne. Au début, je voulais commencer par la compatibilité sur trois niveaux. Je vais faire un tout petit peu chaud. Je vais ajouter le quatrième qui pour moi quand même reste important. Le premier niveau, je pense qu'il est physique. Je pense qu'au niveau d'apparence, l'odorat touché, on doit être compatible. Deuxième niveau, c'est la sincérité. Moi, en tout cas, j'ai l'appelé comme ça. C'est possibilité de parler à propos de tout. Niveau intellectuel, je pense qu'il est important si on est inspiré, intéressé par les mêmes sujets. Et voilà, le quatrième niveau, ça doit être le niveau financier ou social, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je pense que la personne qui vit avec SMIC et la personne qui passe ses vacances au Club Med, ils n'ont pas beaucoup de l'avenir commun. Là, j'assume les tomates virtuelles qui vont être jetées en ce moment en moi, mais on va quand même continuer. À quoi il faut faire attention quand on essaie de définir est-ce que c'est notre personne ou pas. Première chose, écoutez ses émotions. Les émotions ne mentent jamais. Avec votre personne, vous êtes toujours tranquille et en paix. Et c'est valable comme pour une relation amoureuse et pour l'amitié aussi. Après, on doit avoir des objectifs et des valeurs communes, chercher avec qui on partage des mêmes intérêts. Souvenez-vous souvent que les humains se réunissent pour un but commun, mot-clé commun. Ça peut être aller voir un match de tennis, faire des enfants ou créer une entreprise. Ce qui se concerne des valeurs, par exemple, mentir pour avoir plus de bénéfices dans l'affaire peut séparer des partenaires de business. La communication avec votre personne vous renforce, vous donne l'énergie et vous motive à devenir mieux. Ça, c'est, j'ai tiré la définition d'amour de livre L'art d'aimer d'Eric Fromm. Il est génial, je vous conseille à lire. Essayez de répondre à la question. Est-ce que quand on est ensemble, c'est intéressant pour nous? Est-ce qu'on cherche à se voir? Est-ce que je réjouis de réussite de l'autre? Et est-ce que les blagues de l'autre me font rire? Pour moi, voilà, rire sur les mêmes blagues, c'est le critère qui, pour moi, est un des plus importants. Voilà, après, il faut faire attention au confort spirituel, au sentiment de calme quand vous êtes ensemble, le respect des limites. Je pense qu'il y a tellement de choses à respecter et les limites, ça s'apprend. Et voilà, il y a les limites qui séparent, qui définissent, et si les limites sont pas respectées, ce n'est pas simplement votre personne. Et après, je pense que pour les relations amoureuses, je trouve il est important quand même que la personne aime être meilleure personne pour vous et vous voulez être meilleure personne pour lui. Et ce développement mutuel de deux côtés, peut vous montrer que vous êtes bien ensemble. Si vous avez encore des idées, écrivez en commentaire, mettez le like et abonnez à ma chaîne et à bientôt.